J'avais son nom à lui. Donc à partir de là, j'avais fait des recherches sur Internet. Et il a un beau palmarès, hein. When I first came to hear about Robert Freegard, we knew that we were dealing with an imposter. Pretended to be a spy. He had taken hundreds of thousands of pounds. Et il est arrivé par la piste aux environs de 17 h. Là, il y a eu contrôle d'identité, de papier. Et j'ai entendu un grand bruit. Il avait monté les 2 gendarmes sur le capot de la voiture. Avant tout, cette histoire, c'est l'histoire d'une femme. Elle était sous emprise psychologique que lui faisait subir l'escroc de Freegard. Il est venu se présenter sous son vrai nom. Je ne fais pas de recherche sur tous les gens qui viennent habiter à Vidaïa, hein, loin de là. Neighbors have been looking out for Sandra because people were worried about her. She was living her life from the UK with her children, and then she met this man. First her daughter had to go, then her son, and then they disappeared, the both of them. Freegard, il est tellement intelligent manipulateur que ce sont les gens qui s'enferment eux-mêmes. La clé du portail, c'est elle qui l'avait. Mais il lui avait mis dans la tête que son ancien mari risquait de venir, qu'il fallait pas qu'elle sorte, que les voisins ne l'aimaient pas. Lui voulait du mal, que tout le monde lui voulait du mal. Et du coup, bah évidemment, quand tu mets ça dans la tête d'une femme, à ce point-là, elle se cloître d'elle-même, elle se ferme d'elle-même. And to get people into hiding themselves for over years, 8 years, 10 years, unbelievable. There were suspicions that Sandra and Robert were hiding somewhere in France. Some English woman said to me, "You should look at the Puppet Master, you should see that." That's why we watched the show initially. And then it turned out that she was living here. Cette dame anglaise, elle avait retrouvé des photos de Madame Clifton qui faisait des concours avec ses chiens et tout. Et d'un coup, en 2015, il n'y avait plus rien. Effectivement, elle était arrivée à Vidaïa. Conditions de vie. Oh bah elle vivait, enfin de toute façon, on savait bien qu'elle vivait dans une maison avec des chiens dans des cages. On savait qu'il y en avait largement plus de 10. Hein, au final, on sait qu'il y en avait 29. Donc, je vous laisse imaginer. Parce qu'elle vivait dans la merde, disons les choses, n'ayons pas peur des mots. Je pense qu'elle n'avait pas d'eau chaude, je pense qu'elle puait tellement. C'était moi qui l'ai touchée parce que je pensais qu'il fallait faire ça pour arriver à lier le contact. Tu te dis, oh. Et là, on a commencé à se dire qu'en fait, il était en train de reproduire la même chose ici. Il a été poursuivi en Angleterre, il a fait de la prison et tout, donc voilà, ça ne nous a pas surpris qu'il vienne refaire la même chose ici, dans un endroit perdu de la Creuse. Il la contrôlait vraiment, elle avait une oreillette et tout, elle l'avait sans arrêt au bout du fil, quoi. Et puis le fait qu'elle ne sorte pas, qu'elle s'enferme à clé à chaque fois, qu'elle ne recevait absolument personne, elle avait des ordres, quoi. Elle lui obéissait comme, vous connaissez le syndrome de Stockholm. Bon, je pense qu'elle était dans ce cas. Elle n'a pas vu un médecin depuis qu'elle est arrivée ici, en 8 ans. Le Covid, elle ne savait même pas ce que c'était. Ce personnage et les conditions de vie de sa femme, tu te dis forcément, même sans avoir vu Netflix, tu te dis, il y a un truc là, hein, c'est pas possible. Madame Clifton, elle faisait des concours de chiens hein, en Angleterre. Elle avait des chiens très renommés. C'est elle qui avait cet élevage de chiens et qui l'a amené jusque-là. Les chiens, c'est pas anodin en termes financiers. Des beagles qui ont été médaillés dans des concours, si vous vendez les chiots, c'est aussi une petite source de revenus non négligeable. Voilà, donc il y a aussi une histoire de chou. Et puis,
Apparemment, il a fait une captation d'héritage là-bas en Angleterre et il vit dans la maison de ses parents, à Sandra. Donc, de toute façon, lui, il y avait aussi toujours l'aspect financier derrière. Sans doute, oui. En plus de l'aspect satisfaction personnelle de manipuler les gens. Moi, avant, il m'appelait par-dessus la clôture. Il m'offrait toujours quelque chose. Du vrai cheddar, des bonbons, oui, du liquide vaisselle. Une fois, il m'a même offert des épingles à linge. Il essayait de me charmer. Mum, if you are watching this, it doesn't matter what we've been through. We still love you and we want you back in our lives. Ça fait 4 ans qu'on a acheté cette maison. 4 ans que je cherchais si cette pauvre dame avait des enfants. Il y a eu ce reportage sur Netflix. Ma petite fille qui habite en Normandie a écrit au producteur en disant « Ma mamie habite à côté de Sandra. Elle est en Creuse. » Elle a donné mon email et dans le quart d'heure qui suivait, sa fille m'a envoyé des messages. Elle cherchait sa mère depuis 8 ans. C'est énorme. Ces enfants, c'est malgré tout, même si elle les avait, comme le pensent certains, abandonnés, non. On lui avait enlevé ses enfants. Enfin, ce Frigart l'avait obligé à laisser ses enfants. La fille est venue en juillet avec sa tante. Elle n'a pas réussi à emmener sa mère. Et puis le fils est venu et là, ça a tout déclenché. Avec le fils, c'était un truc, c'est un truc de dingue. Hein. C'était... Ils se sont embrassés au-dessus de la barrière, ils se sont étreints au-dessus de la barrière. Ah oui, c'était... Voilà. Et elle a instantanément ouvert la porte. Il a réussi à persuader sa mère de donner les chiens à la SPA. Et le jeudi, les chiens sont effectivement partis petit à petit dans la journée. Et Sandra voulait partir aussi. Sandra était en permanence complètement angoissée dès qu'elle voyait passer une voiture. Oui, l'idée qu'il arrive. Parce qu'elle savait bien que s'il arrivait, elle retomberait. On savait qu'il était en route. À midi, il était du côté de Rouen. Il était censé arriver là aux environs de 17h. Parce que là, donc, quand il est arrivé, ils lui ont demandé ses papiers. Toujours est-il que le but, c'était de le faire patienter là-bas, tant que les chiens n'étaient pas tous chargés ici. On a entendu le démarrage de la voiture, puis moi je l'ai vu quand il est parti. Il a démarré brusquement et les pneus ont crissé par terre. Et puis il a embarqué deux gendarmes sur le capot. Donc il y a une gendarmette qui est tombée là-bas presque tout de suite, mais il y en a un qui a été traîné sur au moins 100 mètres. Et il est tombé plus loin. The only thing I don't understand is why did he run? Why? Because there was no warrant out on him. It was completely unnecessary to run over these police officers. Completely unnecessary. He probably has something to hide that we don't know of because there are no warrants out at this point. Why do you do that? What do you have to hide? Il n'y a plus de chiens, les chiens sont en sécurité, madame est en sécurité. Donc voilà, je pense que les gens sont soulagés quand même que la situation se soit arrêtée là. Moi je suis contente maintenant qu'elle ait retrouvé ses enfants en Angleterre et qu'ils soient heureux tous les trois, quoi. Malheureusement sa vie à elle a volé en éclats. Il y a toute une tranche de sa vie, à la fois pour Jake et pour sa mère, qui est morte, qui a été tuée il y a 8 ans. Ce qui est incroyable, c'est qu'une femme puisse rester 8 ans dans ces conditions.